Marco et Jean-Claude sommes heureux de te présenter Mon refuge. Notre référence est le psaume 71, Mon refuge. Juste avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voilà une fois de plus en ta présence. Merci Seigneur. Merci parce que, arrivé à un certain âge, beaucoup de personnes passent par des moments particuliers difficiles. Mais nous voulons compter sur toi. Nous croyons en toi. Alors Seigneur, continue de nous éclairer. Continue de nous garder. Et que jour après jour, nous puissions nous appuyer sur toi. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Quand l'âge de la retraite arrive, il y a différentes expériences qui sont vécues. Des personnes qui ont eu des difficultés à faire le deuil de l'entreprise, et plusieurs y retournent assez souvent. Parce que ces personnes sont convaincues qu'elles font partie intégrante de la structure et c'est leur vie. D'autres, surpris par ce temps libre, ça donne à toute espèce d'activité. Et un grand nombre prennent plaisir à s'asseoir devant le petit écran, prennent sommeil devant le petit écran la nuit et vont se réfugier dans leur lit quand ils réalisent qu'il est 2 heures, 3 heures du matin. Et je voudrais, à travers cette série des personnes âgées, interpeller celles et ceux qui vivent pas très loin de personnes âgées, afin qu'elles réfléchissent. Tu te rappelles, nous avons vu le mois dernier le devoir que nous avons vis-à-vis des étrangers, des veuves et des orphelins. Réfléchis pour voir comment on peut accompagner ces personnes. Je ne t'ai pas dit de décider pour les personnes, mais tu les accompagnes. C'est-à-dire, à l'occasion d'un échange, tu seras en mesure d'évaluer leurs besoins et voir dans quelle mesure tu pourrais éventuellement les accompagner. Quand j'étais jeune, très tôt, j'ai eu une formation particulière. J'ai eu l'occasion de t'expliquer que suite à une cataracte, mon père devint aveugle. Donc les personnes âgées qui souffrent de cécité, c'est un thème que je connais très bien. Mais ma mère avait eu une ponction lombaire et elle devait hémiplégique. Ensuite, elle était handicapée, elle ne marchait pas. Clouée sur un lit. Je ne l'ai jamais entendu se plaindre. Elle s'occupait. Mais bien qu'elle soit opérationnelle, je réfléchissais. Avec le temps, je comprenais que les personnes de son âge, la plupart avaient leur foyer, donc elles n'étaient pas disponibles. Les autres avaient une activité professionnelle, elles n'étaient pas disponibles. Et les jours passaient ainsi. Et tandis que je lisais la Bible, j'ai aperçu quelque part un verset qui dit « La religion pure et sans tache consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction. » J'ai alors réalisé
que nous devons mener des actions pour accompagner et aider les personnes âgées. Et c'est ainsi que Dieu nous a utilisés, Julie, Lucette, Roberto et moi, et ensuite Marco, puis Liline. Et nous avions une petite équipe. Nous étions un bon groupe, hein? Nous étions 6, 7. Et nous allions dans des foyers rencontrer les personnes âgées. Pourquoi je te présente ça ici? C'est parce qu'un jour, nous sommes arrivés sur cette Paris chez une famille à Derrière-Morne. Et l'époux qui avait été opéré du cœur est venu à notre rencontre, il était 8h15, et nous dire que son épouse vient de libérer ses intestins depuis un moment. L'infirmier passait à 6h, il ne passera que vers 17h. En voyant cet homme dépité, à la limite des larmes nous faire part, les 2 filles allèrent pour changer la couche. Et là, nous avons commencé à réfléchir. Il était 8h15 et le mauvais à 17h. Combien de fois dans la journée la malheureuse a-t-elle été à la selle ou aurait été à la selle, sans oublier l'urine dans une seule et même couche toute une journée? Je veux croire que ces dames qui étaient allaitées faisaient monter des prières vers Dieu. Et c'est pourquoi maintenant je voudrais t'inviter à lire le psaume 71, verset 1. Juste le verset 1. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Que jamais je ne sois confondu. L'auteur réalise qu'il est arrivé à un stade où ce n'est pas évident. Les personnes âgées n'ont plus la dextérité pour marcher. Elles cherchent leurs mots, car du fait de ne pas parler souvent, elles perdent le vocabulaire au fur et à mesure. Et j'imagine que cette personne âgée qui a fait ce problème de sel, combien de fois a-t-elle dit, Éternel, je cherche en toi mon refuge. En un mot, Éternel, je suis âgé, fatigué. Mon époux ne peut pas me changer. Je cherche en toi mon refuge. Et quand tu cherches ton refuge en Dieu, il connaît tes besoins, il connaît tes soucis, il connaît les situations qui te maintiennent là. Il fait le nécessaire. Éternel, en toi je cherche un refuge. Toi qui m'entends, à la lumière de ce que j'ai brossé comme tableau, que peux-tu faire déjà pour tes parents? Puisque la Bible dit honore ton père et ta mère qui sont âgés et qui parfois sont seuls. C'est quelque chose que tu dois mettre en place avec ton épouse si tu vis en couple. Et ensuite, il faudra mettre en place la même action pour les parents de ton épouse. Car si tu as une épouse aujourd'hui, c'est bien parce que ses parents ont fait l'essentiel pour que tu aies une épouse. Elle doit honorer son père et sa mère. Toi, tu dois honorer ton père et ta mère. S'ils ne peuvent pas aller le même jour, alors on peut programmer et sortir les unes après les autres ou trouver un moyen. Mais il est du devoir de chaque enfant
de subvenir aux besoins de ses parents. Il est du devoir de chaque enfant de les rassurer. Rappelle-toi, quand tu étais petit, est-ce que tes parents te laissaient seul à la maison? Non. Alors tu me diras que eux, ils sont grands. Mais grands ou petits, la solitude n'est pas bonne du tout pour les personnes âgées. Alors, il y a un chant que j'aime beaucoup, énormément, que je voudrais dédier aux personnes âgées. Le titre, c'est Seul refuge de mon âme. Je lis les paroles pour toi. Seul refuge de mon âme, je veux m'appuyer sur toi. La paix que mon cœur réclame est à tes pieds t'y verras. Jésus Sauveur, que je t'aime. Ô toi qui mourus pour moi et qui veux dans le ciel même, qu'un jour je règne avec toi. Amen. Dieu désire qu'un jour les personnes âgées, les vieillards, les jeunes, les enfants règnent avec lui quand il reviendra. Prions. Seigneur, chaque fois que je vois une personne âgée, seule, une personne qui cherche son chemin, je fais monter des prières vers toi. Chaque fois que j'entends qu'une personne âgée a disparu et qu'on la recherche, Seigneur, je fais appel à toi. À travers cet audio, je souhaiterais sensibiliser toutes celles et ceux qui ont des parents âgés, afin qu'ils prennent conscience du drame, qu'ils s'organisent en conséquence pour protéger ceux qui, jadis, les ont protégés. Seigneur, nous te remercions de nous entendre. Nous te remercions de visiter tes enfants et que toutes les personnes âgées se rappellent que leur seul refuge, c'est toi et personne d'autre. Fais-nous du bien dans tous les domaines, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude est Ma forteresse. Le texte est Somme 71, les versets 2 et 3. Que l'Éternel continue de te bénir.